Lisons quelques passages de l'Écriture. Le premier passage, Ésaïe 48, les versets 9 à 13. Et après quoi nous lirons Romains chapitre 11, le verset 36. Romains chapitre 11, le verset 36. Thank you, Lord. Donc nous lirons plusieurs passages, à peu près 4 passages. Ésaïe 9, Ésaïe 48, 9 à 13, Ésaïe 11, verset 36, Psaume 73, verset 25, Psaume 16, verset 2 et ce sera Jérémie 2, 13. Donc on commence avec Ésaïe 48, verset 9 à 13. Lisons ensemble. Verset 9, on commence. Verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Verset 10. Je t'ai mis au creuset, non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et c'est pour l'amour de moi, je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Verset 12. Écoutez, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Alléluia. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Alléluia. Lisons maintenant Psaume 73, verset 25. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Maintenant, Psaume 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon souverain bien. Maintenant, Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Oh, thank you, Lord. Jérémie chapitre 2, verset 13. Lisons ensemble. Ils m'ont abandonné, moi, c'est ça, moi qui suis, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et le dernier passage, c'est Romains chapitre 13, le verset 38, Romains chapitre 36, Romains chapitre 13, le verset 36. Alléluia. Et nous lisons ensemble Romains chapitre 11, le verset 36. Romains chapitre 11, le verset 36. Lisons ensemble, lisons à haute voix. C'est de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Disons Amen. 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 Maintenant, nous allons répéter cette phrase 7 fois. Vous allez dire, à Dieu seul soit la gloire. Nous allons dire cela 7 fois. 1. À Dieu
soit la gloire. 2, 3, 4, monte plus haut. 5, encore plus fort. 6, encore plus fort. 7, la perfection. Adieu, seul, sois là. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre prédication en ce sens. La question que j'avais posée, le Seigneur dit, par amour pour moi, je veux agir. Donc j'avais posé la question, si Dieu agit en tout et avant tout par amour pour lui, est-ce que c'est de l'égoïsme? Si Dieu agit, si Dieu fait tout par amour pour lui-même, est-ce que c'est de l'égoïsme? Si Dieu fait tout pour sa gloire personnelle, est-ce que c'est de la vanité? C'est la question que nous nous sommes posée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la question que nous nous sommes posée. Et le texte a répondu clairement à cette question. Le texte a répondu de manière claire, sans équivoque à cette question. La réponse c'est non. Le texte nous dit absolument non. Au contraire, le texte nous dit, si Dieu n'agissait pas par amour pour lui-même, ce serait un péché. Ce serait profaner son nom. Ce serait un sacrilège. Si Dieu n'agissait pas par amour pour lui-même, d'abord, ce serait un sacrilège. Car il a dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Si je n'agis pas par amour pour moi-même, c'est une profanation de mon nom, c'est un sacrilège. Et le sacrilège, c'est un péché. Donc, on regarde rapidement, le texte nous donne 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles Dieu est obligé d'agir par amour pour lui d'abord, c'est-à-dire sa gloire d'abord. Numéro 1, on avait vu, c'est à cause de son nom. On avait vu à cause de son nom. Au verset 9, il a dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. Est-ce qu'on est ensemble? À cause de mon nom. Et je vous avais dit, qu'est-ce qui est si spécial au nom de Dieu? Son nom, c'est quand il s'est révélé dans Exode chapitre 3, il a dit Moïse a dit, je vais vers les enfants d'Israël et je leur dirai que le Seigneur m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Il a dit, tu leur diras celui qui s'appelle mon nom est je suis. Je suis celui qui suis. Tu leur diras celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis veut dire quoi? Je suis veut dire qu'il existe par lui-même. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'y a pas de lignée, il n'y a pas de cause. Il est le Dieu auto-existant. Il est le Dieu qui existe de par lui-même. Est-ce que ça va? Je suis veut dire qu'il s'est créé, qu'il est incréé. Je suis veut dire qu'il n'a jamais été créé. Je suis veut dire et également qu'il existe dans tous les temps. Pas je serai, pas j'étais, pas je serai, mais je suis. Cela veut dire qu'il vit dans un éternel présent. Le passé, c'est présent pour lui. Le présent, c'est présent pour lui. Et le futur, c'est présent pour lui également. Il rentre dans le passé, le présent et le futur à n'importe moment, car il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Dites-moi gloire. Donc, je suis veut dire qu'il est autosuffisant. Je suis veut dire qu'il vit dans un éternel présent. Je suis veut dire qu'il est tout suffisant. Tout suffisant. Je suis, vous devriez le voir comme un chèque en blanc. Je suis, quelle est la nécessité? Toi tu remplis.
Si tu es perdu, je suis le chemin. Si tu es bloqué, je suis l'apôtre. Si tu es dans les ténèbres, je suis la lumière. Si tu n'as pas de guide, je suis le bon berger. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as faim, je suis le pain de vie. Si tu as soif, je suis la source d'eau vive. Si tu es mort, je suis la résurrection et je suis tout suffisant, je suis tout. Donc puisque mon nom est je suis autosuffisant, omnitemporel, et je suis également le Dieu tout suffisant, cela me met dans une catégorie à part. Cela me fait un Dieu unique en mon genre. Toutes ces caractéristiques font de Dieu un Dieu incomparable qui demande un traitement incomparable. Ces caractéristiques font de lui un Dieu inégalable qui demande une loyauté inégalable. Ces caractéristiques font de lui un Dieu insurpassable qui demande une dévotion insurpassable. Est-ce qu'on est ensemble? Puisqu'il est un Dieu, je reprends, puisqu'il est un Dieu incomparable, cela demande un traitement incomparable. Puisqu'il est un Dieu inégalable, cela demande une loyauté inégalable. Puisqu'il est un Dieu insurpassable, cela demande une dévotion insurpassable. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, puisque il est un Dieu insurpassable, il est un Dieu inégalable, il est un Dieu incomparable. Si Dieu ne se donnait pas la première place, il serait injuste envers lui-même. Je reprends. Puisqu'il n'y a personne comme lui, puisqu'il est inégalable, incomparable, insurpassable, donc s'il ne se donnait pas une place insurpassable, s'il ne se donnait pas une place inégalable, s'il ne se donnait pas une place incomparable, il serait injuste par rapport à lui-même, et l'injustice est un péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'injustice est un péché. Donc, en réalité, ce n'est pas l'égoïsme ce n'est pas par égoïsme que Dieu se met à la première place. Ce n'est pas par orgueil que Dieu se met à la première place. Ce n'est pas par vanité que Dieu se met à la première place, mais c'est par sainteté. Sa sainteté demande qu'il soit mis à la première place parce que l'injustice est un péché, donc sa sainteté demande. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire. Donc quand il dit, c'est par amour de moi, et je veux que tu l'entendes, par amour de moi, c'est par amour pour moi, et je te le redis, par amour pour moi, que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la justice. C'est la justice. Parce qu'une personne juste accorde à l'autre ce qu'il mérite. Quand on est juste, on donne à chacun ce qu'il mérite. Donc dans sa justice, il est obligé de se donner ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la première place. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite une place incomparable. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite une place insurpassable. Qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite une place inégalable. Dites-moi gloire. Donc cela veut dire, si même Dieu est obligé de se donner la première place, même Dieu est obligé de se donner la première place pour ne pas être injuste, vous et moi, quand nous n'accordons pas la première place à Dieu, nous sommes injustes.
Nous sommes injustes envers Dieu. Et c'est un péché. Quand nous n'accordons pas la première place à Dieu dans tout ce que nous faisons, quand nous ne sommes pas motivés de l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons, quand nous ne sommes pas motivés par la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est un péché. Parce que c'est injuste. On ne lui donne pas la place qu'il mérite. Oh, dis Seigneur, délivre-nous. Dis Seigneur, délivre-nous. Dis Seigneur, pardonne-nous. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Donc, numéro un, Dieu doit être motivé par amour pour lui-même, c'est-à-dire sa gloire à cause de son nom. Dieu doit être motivé par amour pour lui-même, c'est-à-dire sa gloire à cause de son nom. Deuxièmement, Dieu doit être motivé par amour pour lui-même, c'est-à-dire sa gloire à cause de son statut de créateur. À cause de son statut de créateur. Regardez le verset. Regardez encore le même chapitre. Ésaïe chapitre 48, le verset 13. Après avoir fini de dire, c'est par amour pour moi que je veux agir, etc. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et regardez le verset 13. Dans le verset 13, il dit, ma main a posé les fondements. Ma main a posé les fondements de la terre. Et ma droite a étendu les cieux. Et il a dit, je les appelle et ils se lèvent ensemble. Ma main a posé les fondements de la terre et ma droite a étendu les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai créé les cieux et la terre. En d'autres termes, je suis le créateur. Je suis obligé d'agir par amour pour moi-même, c'est-à-dire ma gloire, parce que mes mains ont posé les fondements de la terre et ma droite a étendu les cieux. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Donc je suis obligé d'agir par amour pour moi, c'est-à-dire pour ma gloire.